Aujourd'hui, le Seigneur répand son esprit sur l'Église. Aujourd'hui, les apôtres sont remplis de joie. Ils sont illuminés par un feu qui ne consume pas. Ils sont baptisés par l'Esprit et le feu. Bienvenue, chers amis, pour cette troisième vidéo de notre parcours vers la Pentecôte 2020, vidéo qui s'intitule « Comment l'Esprit Saint donne-t-il naissance à l'Église et accompagne-t-il sa vie ?» Une question pour commencer. Quel est l'événement fondateur de la naissance de l'Église? Vous me direz la Pentecôte? Bravo, bonne réponse. Mais sans doute faudrait-il aussi nommer l'Annonciation. Le moment où l'ange Gabriel demande à la Vierge Marie d'être la mère du Sauveur. C'est à ce moment que le Verbe se fait chair, c'est-à-dire le corps du Christ, l'Église, commence d'exister. L'Église est donc conçue dans le sein très pur de la Vierge Marie, illuminée dès son origine par la foi de la Vierge Immaculée. Nous devrions aussi nommer le moment de la croix. L'Église naît principalement du don total du Christ sur la croix, de son cœur transpercé, d'où jaillissent l'eau et le sang, signes des sacrements de l'Église. Comme Ève est née du côté ouvert d'Adam endormi, l'Église naît du côté ouvert de Jésus endormi sur la croix. Les pères de l'Église ont souvent développé cette belle image. Marie est là, mère des douleurs, qui enfante le corps mystique du Christ, l'Église, représentée par Jean, le disciple que Jésus aimait. Mais venons-en au récit bien connu de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres au chapitre 2. 50 jours après la résurrection, alors que Jésus était monté au ciel, après avoir promis l'envoi d'une force venant d'en haut, les disciples, étant réunis autour de la Vierge, Marie, toujours elle, au cénacle, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. L'Esprit Saint, par la grâce de la Pentecôte, a produit une transformation radicale chez les disciples. Leur cœur est touché, leur intelligence éclairée et leur volonté fortifiée. La peur des disciples fait place à une audace missionnaire. Le confinement au Cénacle fait place à une sortie dans Jérusalem, puis dans tout le bassin méditerranéen. Les apôtres vont proclamer les merveilles de Dieu, annoncer le salut au monde entier par la mort et la résurrection de Jésus, le Messie, et rendre témoignage par le don de leur vie, par leur martyre, à la vérité qu'ils annoncent. Voilà que l'Église est en sortie, comme dirait notre pape François. Tout le livre des Actes des Apôtres sera comme un déploiement de la grâce de la Pentecôte. Et c'est bien l'Esprit Saint, l'amour en personne, qui conduit les premiers pas de l'Église, les débuts de l'annonce évangélique et le témoignage jusqu'au martyre de ces hommes et femmes enflammés de l'amour du Christ et de leurs frères. Dans la deuxième partie de notre vidéo, je voudrais vous montrer quels sont les dons que l'Esprit fait à son Église pour sa vie et pour sa mission. Voici les premiers mots d'un beau document de la Congrégation pour la doctrine de la foi paru en 2016. L'Église rajeunit par la puissance de l'Évangile et l'Esprit la renouvelle sans cesse en l'édifiant et en la guidant grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Dons hiérarchiques et charismatiques. De quoi s'agit-il? Quels sont donc ces dons hiérarchiques? L'Esprit Saint pourvoit l'Église de dons hiérarchiques à travers le sacrement de l'ordre,
qui constituent les évêques, les prêtres et les diacres. Expliquons. Le Christ est le seul prêtre, le seul prophète, le seul roi. Prêtre parce qu'il s'offre lui-même au Père sur la croix et qu'en lui, il remet toutes choses entre les mains du Père. Prophète parce qu'il est lui-même le Verbe, la parole du Père qui établit sa demeure parmi nous en s'incarnant. Roi parce qu'en donnant sa vie sur la croix, ressuscité auprès du Père, il souffle l'esprit d'amour, ferment du royaume. Par le baptême, les membres du peuple de Dieu sont rendus participants à la triple mission sacerdotale, prophétique et royale que le Christ reçoit de son Père. Comme nous le disons facilement, le baptême nous constitue prêtres, prophètes et rois dans le Christ. Et pour exercer sa triple mission, le peuple de Dieu est doté d'un ordre. Les évêques, successeurs des apôtres, assistés des prêtres qui ont reçu l'onction de l'Esprit Saint par l'ordination sacerdotale, sont au service du peuple de Dieu pour donner à chaque baptisé de vivre sa vocation sacerdotale, prophétique et royale. Les diacres, ordonnés, eux aussi, non en vue du sacerdoce, mais en vue du service, sont signes dans le peuple de Dieu et dans le monde du Christ serviteur. Venons-en maintenant au don charismatique de l'Esprit Saint, cher aux membres du renouveau charismatique. En complément des dons hiérarchiques, l'Esprit Saint enrichit et embellit sans cesse l'Église et chacun de ses membres de charismes divers et variés. Comme le dit saint Paul, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Qu'est-ce donc qu'un charisme ? Les charismes, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, sont des dons particuliers de l'Esprit Saint, impartis aux personnes pour le bien des hommes, pour les nécessités du monde et spécialement pour l'édification de l'Église. Saint Paul en montre la diversité. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. On pourrait citer encore le don de l'accueil fraternel, de la compassion, le don de fleurir l'Église ou d'embellir la liturgie par le chant, le don de guider la prière, le don d'enseigner les enfants du catéchisme ou de témoigner de sa foi auprès des non-croyants, le don de servir les pauvres, ou encore de vivre l'Évangile au travail et dans la société. Vous avez reçu, comme j'ai reçu, des dons de l'Esprit Saint, qu'il nous revient de mettre au service de la communauté pour l'édification de l'Église, pour qu'elle soit plus belle et qu'elle reflète davantage le visage de Jésus-Christ. Nous n'avons pas le droit de laisser dormir les dons que nous avons reçus par la grâce de notre baptême et que l'Esprit Saint renouvelle en nous chaque jour. Et nous devons même désirer ces dons, les demander humblement et de façon déterminée dans la prière. Et ne nous étonnons pas de la diversité de ces dons et n'essayons surtout pas de nous comparer les uns les autres. Grave maladie. Saint Paul prend une comparaison éloquente. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Il s'agit de la diversité vécue dans l'unité. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Ne nous excluons jamais les uns les autres. Dans notre Église, corps du Christ, chacun a sa place, unité et diversité. Gardons ce trésor de l'unité en respectant la diversité voulue par Dieu comme une richesse. L'Esprit Saint donne à qui il veut
et comme il veut, à chacun selon ses besoins et selon les besoins de la mission de l'Église. Voilà donc les dons hiérarchiques et les dons charismatiques, tous deux indispensables à la vie de l'Église. Par eux, l'Esprit Saint assure la communion du corps du Christ. Par eux, il garde sa vitalité et le fait grandir pour le bien de la mission. Gardons-nous bien de privilégier les uns par rapport aux autres, certains voulant se rassurer dans une Église plus institutionnelle et hiérarchique, d'autres recherchant une prétendue liberté dans l'exercice exclusif des charismes. C'est l'équilibre des deux qui assure à l'Église sa joie, sa jeunesse et sa beauté. Demandons, chers amis, à l'Esprit Saint, l'amour du Père et du Fils, de renouveler l'Église, notre mère. Laissons-nous saisir et habiter par l'Esprit Saint, qui veut notre bien et qui veut nous faire renaître d'en haut pour la gloire de Dieu et le salut du monde. La prochaine fois, nous verrons comment l'Esprit Saint est l'âme de la vie du croyant, comment il nourrit sa vie de prière et sa vie morale. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la 4e vidéo. Dieu vous bénisse. Envoie ton Esprit Saint.